Ce matin, vous encourager à ouvrir votre cœur. Parce que la parole qui va sortir répondra à un besoin particulier. Il y a quelque chose dans ta vie que Dieu veut faire. Il y a quelque chose, il y a une réponse que tu attends de la part de Dieu. Que Dieu a précipité d'une terre lointaine pour pouvoir te l'accorder. Et je reste convaincu. Après ce message, quand tu partiras de ce ministère, quelque chose va bouger dans ta vie. Non, ton amen ne me convainc pas. Vous venez entendre, vous irez raconter ce que vous avez écouté. Vous irez dire ce que vous avez vu à ceux qui n'ont pas cru. Alléluia. Je voudrais vous introduire un homme ce matin. C'est la personne que je veux vous introduire, vous le connaissez déjà. C'est un homme de Dieu, c'est un aîné dans la foi, c'est un aîné dans le ministère. C'est un grand frère pour moi. Nous nous sommes connus, ça fait des années. C'est un enseignant, un docteur de la parole. Il était là l'année dernière à la Pâque. Il n'avait pas eu le temps de beaucoup bien donner la chose parce que il était attendu pour la suite d'un programme à Paris. Et nous avons donné le thème après la Pâque exprès parce qu'effectivement, le dimanche dernier, nous étions à la Pâque et quand il nous a visité la première fois, c'était la Pâque. Et comme il ne pouvait pas être avec nous à la Pâque, donc il fallait qu'il soit là après la Pâque. Parce qu'en réalité, après la Pâque, il y a une suite logique de l'histoire. Et c'est ce qu'il vient nous expliquer ce matin. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un le dit Amen très fort. Il est docteur, foi docteur, docteur dans le monde. Il aura le temps de présenter sa profession. Mais ce qui m'intéresse le plus en lui, il est docteur de la parole. Quand il touche un texte, il va en profondeur du texte. Et l'Église a besoin d'être enseignée. Nous sommes parvenus à une époque où le rôle des pasteurs, des apôtres et des évangélistes est fini. Leur rôle, c'est dans l'Église. Nous sommes à l'époque où c'est les ministères prophétiques et les docteurs qui doivent, au jour d'aujourd'hui, prendre la place dans cette dispensation. Les prophètes pour ébranler les nations, les fondements des nations, et les docteurs pour faire asseoir le peuple de Dieu dans une véritable connaissance. Parce que le monde est corrompu et rempli de fausseté. Et tant que l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas positionné dans l'esprit des chrétiens comme étant la nette, l'unique et juste vérité, il est facile de perdre la foi face à une petite situation. Alléluia. Il est accompagné de son épouse, la révérende Wimba, qui nous fait l'amitié d'être là en compagnie de son mari. Ils vont partout ensemble. C'est son sac à main, c'est son sac à dos, c'est son trésor. Il parlera mieux d'elle tout à l'heure. Je voudrais ce matin qu'on rassemble nos mains pour la deuxième fois au siège de la mission évangélique Grâce de Dieu en Europe. Je voudrais, au nom de l'archevêque Botani Vincent, introduire à ce pupitre le docteur Bernard Boma du Cameroun. On acclame le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Je ne suis pas aussi chaud que votre évêque. Non seulement il parle bien, mais il a encore tout le punch. Merci beaucoup, évêque, pour l'invitation. C'est un jeune frère que j'apprécie beaucoup, dont le zèle et surtout la profondeur de la parole doit faire référence dans la jeunesse actuelle.
Vous savez, on ne se lève pas pour prêcher l'évangile comme ça un matin. Après l'appel, il y a la préparation. Et malgré l'appel, il y a la soumission. Ce sont des choses qu'on retrouve chez votre évêque. Et je crois qu'à cause de cela, vous devez apprendre à lui être soumis en toutes choses selon la parole de Dieu. Amen. Je suis dans la joie de vous revoir, les pasteurs, les révérends, l'Église, et ceux qui sont là, et ceux qui sont arrivés, et ceux qui sont partis. J'espère qu'ils sont bien là où ils sont. Pourvu que chacun soit dans la foi. Amen. Amen. Alors une fois de plus, je vous dis bonjour. Salut moi aussi. Voilà. Je suis avec mon épouse, vous la voyez à côté de moi depuis 34 ans. Nous sommes mariés avec 2 grands garçons qui aujourd'hui font leur chemin. Ils sont dans l'église, vous avez bien entendu. Et puis voilà, après la Pâque, c'est des thèmes terribles quand vous faites. Après la Pâque, je me suis demandé, mais après la Pâque, il y a quoi? Vous savez, la Pâque a été instituée dans des situations très difficiles. Les enfants d'Israël passaient un mauvais quart d'heure en Égypte et Dieu avait décidé de les sortir d'Égypte et il a institué la Pâque. Et si vous regardez bien après la Pâque, il y a eu la délivrance. Ce n'était pas pendant la Pâque, mais c'était après la Pâque. Et il n'y a pas eu seulement la délivrance, il y a eu la délivrance avec beaucoup de bien. Ce n'est pas qu'ils sont allés travailler ce bien, ils sont allés réclamer. Vous savez, la Pâque vous donne non seulement des droits, mais aussi une telle assurance que ce que vous demandez, vous êtes sûr de le recevoir. Alors, lorsque les gens regardaient les disciples de Jésus et les écoutaient parler, ils disaient, mais ces gens n'étaient pas à l'école, ils n'ont pas fait de faculté de théologie, mais nous sommes frappés par leur assurance. Et cette assurance, c'est de ceux qui ont marché avec Jésus. Vous savez, l'autre jour, j'ai rencontré un jeune garçon qui est dans une fac de théologie. Et je lui ai dit, mais c'est bien, mais seulement, je vois que les théologiens font des thèses de doctorat sur l'évangile de Jean. Mais Jean, c'était un pêcheur de poissons. Comment on fait des thèses de doctorat sur ce qu'a écrit un pêcheur de poissons? Simplement parce qu'il a marché avec Jésus. Mais ce matin, je voudrais prêcher. Accordez-moi la liberté de prêcher. Waouh. Bien. Psaume 77, verset 11. Nous sommes après la Pâque. Après la Pâque, chacun de nous doit se sentir bien. Après la Pâque, chacun de nous est sûr que tout ira bien. Jésus est mort et ressuscité. Jésus a triomphé. D'ailleurs, quelqu'un disait, Jésus est mort, gloire à Dieu. Jésus est mort, je suis content. Jésus est mort, merci. C'est un jour de joie parce que Jésus est mort. Parce que s'il n'était pas mort, il ne serait pas ressuscité. Et voici ce que dit le psalmiste, verset 11. Je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même.
Et c'est vrai que malgré la part qui est passée, certains voient leur célibat continuer. D'autres voient la crise économique continuer. D'autres encore les problèmes dans le couple continuer. Et ils ont l'impression que Jésus a changé. Que Jésus est devenu faible. Que Jésus a perdu dans leur vie. Et ce matin, moi je voudrais baser mon espérance sur les 3 points de suspension qui suivent. Parce que quand dans la vie, vous lisez un texte avec 3 points de suspension, c'est que l'histoire n'est pas finie. Et je suis venu dire ce matin ici que ton histoire n'est pas finie. Que ton histoire continue. Même si tu as l'impression que Dieu a changé, qu'il est bon pour les uns et mauvais envers toi, il y a encore 3. J'entends pas bien. Il y a encore 3. Non. Il y a encore 3. Dans ton mariage, il y a 3 points de suspension. Dans ton travail, 3 points de suspension. Dans ta santé, 3 points de suspension. Dans tes affaires, 3 points de suspension. Dans tes études. Si quelqu'un t'a dit que c'est fini, dis-lui que ce matin, j'arrive à mon 3e point. Hier, j'étais au 1er point. Avant-hier, au 2e point. Ce matin, c'est le dernier point. Après ça, mon histoire continue. Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Mais si tu dis ça, tu penses que c'est fini, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Quand tu lis Dieu, lis bien Dieu. Quand tu lis Dieu, ne sois pas pressé de partir. Quand tu lis Dieu, sois attentif jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas satisfaits. Ils s'en vont un peu trop tôt. Alors que Dieu attend l'heure pour faire ce qu'il a à faire. Vous savez, notre Dieu, c'est pas nous. Notre Dieu est Dieu. Lorsqu'il promet une chose, il règle sa montre et il va faire autre chose. Je répète, quand Dieu promet une chose, il règle sa montre et il va faire autre chose. Et il attend. Il y a des sages, il vient de faire le 24 août. Et il attend. Il va s'occuper des autres. Mais quand le 24 août, moins 1 seconde arrive, la montre de Dieu sonne. Oh mon Dieu. Je dis que la montre de Dieu sonne. Et elle sonne toujours parce que Dieu n'est pas nous. Il n'est pas un homme pour oublier ce qu'il a promis. Ce qu'il promet, il le fait toujours. Ouais. La droite du Très-Haut, il n'y a qu'un homme pour parler comme ça. Parce que Dieu ne change pas. Mais ce matin, je veux vous amener quelque part. Amen. Et nous allons être contents de ce que Dieu n'est pas un homme. Jean chapitre 8. L'histoire d'une femme cette femme-là a été surprise en flagrant délit d'adultère. Voyez-vous, quand on amène cette femme prise en flagrant délit d'adultère, on dit à Jésus, Moïse a dit que des gens comme ça, il faut les lapider. Et toi, que dis-tu? Pour cette femme, son histoire était finie. Elle tombait sous le coup de la loi. Pourquoi? Parce que c'était écrit. Et Jésus est là. D'ailleurs même, ce texte commence, Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais si vous regardez la fin du chapitre 7,
il est écrit, puis chacun rentra chez soi. Mais Jésus se rendit au mont des Oliviers. Donc, chacun a sa maison, mais Jésus, lui, il n'a pas de maison. Et c'est ça toute l'histoire de sa vie. Il n'a même pas pu naître dans une maison. On n'a pas écrit qu'il n'y avait pas de maison. Il n'est pas dit qu'il n'y avait pas d'hôtel. Non, on a dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Il y a des gens comme ça, pour vous, il n'y a pas de place. Pour les autres, il y a une place. Et pour Jésus, il n'y avait pas de place. Où monsieur va? Il n'y avait pas de place. Il est parti naître dans la mangeoire des bœufs et des moutons. Le plus grave, c'est que même quand il grandit, quand il veut faire ses réunions, c'est chez des autres personnes. Il n'a pas de maison. Tu me suis bien? Même pour faire son repas de la Pâque, il n'a pas de maison. Le plus grave même, pour être enterré, il n'a pas de tombeau. Et c'est de ce Jésus dont nous parlons là. Pourquoi? Parce que c'était écrit. Les prophéties parlent de lui et décrivent que sa vie serait comme ça. Pas de maison, pas d'endroit pour mettre sa tête. Son tombeau était un tombeau de riche. Mais lui, il n'avait rien. Parce que c'était écrit. Venez avec moi dans Jérémie. Je vais poser ça petit à petit. Jérémie 22. Verset 28. Ce Jéconia, vous y êtes. Jérémie, c'est dans la Bible. Hein? Entre Genèse et Apocalypse, c'est au milieu de caca. Vous y êtes? Jérémie 22, 28. Ce Jéconia est-il donc un récipient méprisé, mis en pièces? Est-il un objet qui n'apporte aucune satisfaction? Pourquoi ont-ils disputé? Bon, maintenant, verset 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Bishop, il y a des endroits où la Bible est forte. Parce qu'il y a des prédications qu'on ne prêche pas aux hommes, mais qu'on prêche à l'atmosphère. Quand on parle dans l'atmosphère, quelque chose se passe. Il y a des prédications, quand on les dit dans l'air ou sur la terre est obligée d'obéir. Et voici une parole mauvaise sur les rois d'Israël qui est prononcée pas sur un homme, mais sur la terre. Je suis venu ici ce matin pour que les paroles mauvaises prononcées sur la terre de ton village, sur la terre de ta vie, sur la terre de France contre toi, que ces paroles soient effacées, parce que dans ta vie, il doit encore avoir un peu de suspension. J'ai lu que Jean-Baptiste était un prédicateur du désert. Il prêchait là où il n'y avait personne. Mais quand il prêchait dans le désert, les gens venaient les chercher. Il y a des prédicateurs qui aiment prêcher devant des foules de 10 000 personnes. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de prononcer la parole. Voici ce que dit l'Éternel. Écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfants et qu'il ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. Jéconia avait des enfants. Mais on dit qu'il sera privé alors qu'il avait des enfants. Je ne sais pas si vous comprenez.
pendant que tu vis ta vie, peut-être qu'un livre est en train d'être écrit contre toi quelque part. La vie que tu vis où tu échoues, c'est qu'on a écrit que tu échoues. C'est écrit quelque part. Et 14 générations, depuis Jéconia jusqu'à Jésus, personne ne s'est assis sur le trône. Parce que c'était... parce que c'était... Son père Joseph ne s'est pas assis sur le trône. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est être charpentier, un prétendant au trône. Il y a des gens ici, Dieu vous attend ailleurs. Vous là, vous vous contentez de... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Joseph avait tellement traumatisé Jésus avec l'histoire de marteau, de clous et de bois qu'il en est mort. Tu me suis? Un jour on lui dit, ton père, il dit que ce n'est même pas mon père. Non, non, non. Mon père, c'est celui qui est dans les cieux. Parce que s'il était mon père, il serait assis sur le trône. C'est Jésus là. Lui-même n'a pas pu s'asseoir sur le trône. Pourquoi? Parce que c'était... Il y a des choses qui vous arrivent parce qu'elles sont... Il ne s'est pas assis sur le trône. Et quand il disait, il est le Christ, ça ne dérangeait pas les Romains. Tant qu'il n'est pas prétendant au trône, ça ne dérange pas. Mais le jour où il a osé dire qu'il est le roi des Juifs, cette femme, ce monsieur est là, il est aveugle. On dit Jésus de Nazareth passe. Il dit, vous ne savez pas de qui vous parlez. Il dit, moi je n'appelle pas comme ça. Il dit, fils de David, prétendant au trône. Prétendant au trône. Beaucoup de chrétiens disent, oh, sors au nom de Jésus de Nazareth. Moi, je n'aime pas trop Jésus de Nazareth. Non, 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 non. De Jésus dont moi je parle, c'est le roi. Parce que lorsqu'on a arrêté Jésus, maltraité Jésus, on lui a mis une couronne sur la tête. On a crucifié Jésus. Pilate a dit, nous avons oublié quelque chose de très important. Écrivez. Jésus de Nazareth, roi. Parce que c'est ce qui est écrit qui peut défaire ce qui a été. Et monsieur, je vais en avance un peu. Cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. On lui dit, la loi de Moïse a écrit, il faut la lapider. Et c'est là que je dis que les hommes sont souvent très mauvais. Je ne sais pas par quel miracle une femme peut commettre l'adultère seule. Mais on dirait que celle-ci, c'est toute seule. Voilà, monsieur. Et les gens, ils sont là avec des cailloux, prêts à la lapider. Jésus dit, ok, vous me posez la question. Il s'assoit par terre, la Bible dit, il se met à écrire sur le sable avec son doigt. Tu me suis bien? Mais ce qu'eux, ils ne savaient pas, c'est que le doigt qui était en train d'écrire là, c'est le même doigt qui avait écrit la loi de Moïse. Le doigt qui était en train d'écrire là est le même qui avait écrit la loi de Moïse. Parce que ce qui est écrit ne peut pas être effacé. Mais on peut écrire une nouvelle version de ce qui avait été écrit.
je parle à une vie ce matin. Je parle à ta vie ce matin. Tu peux ne pas effacer ce que tes parents ont dit, mais une parole ce matin va défaire la parole de tes parents. C'est le message conférence. Mon frère, ton église c'est ma conférence. Je suis bien ici. Et il écrit par terre. Et j'imagine qu'il écrit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il est en train de compléter ce que Moïse avait écrit. Le Lévitique est clair. Celui qui jette la première pierre, c'est le témoin oculaire. Celui qui a vu, celui qui doit jeter la première pierre. D'accord. Mais si celui qui a vu lui-même a déjà péché un jour, il est disqualifié pour jeter la première pierre. Est-ce que tu m'entends ce matin? Beaucoup de gens disent beaucoup de choses de toi, mais très peu de gens sont qualifiés pour te jeter la première. Nous sommes dans un siècle où l'Église a des arbitres. L'Église a des gens qui savent tout sur tout le monde et qui jugent tout le monde alors qu'ils n'ont aucun droit de juger qui que ce soit. Que celui qui n'a jamais... Et comme Jésus sait tellement si bien parler, il se met à lire lui-même ce qu'il a écrit. Et il dit maintenant que celui qui n'a jamais péché jette lui-même la première pierre. J'imagine que les gens ont commencé à faire marche arrière les uns après les autres. Bishop Denis, le plus grave, c'est que même les disciples ont fait marche arrière. Je suis sûr qu'à commencer par notre frère Judas, ils ont commencé à faire marche arrière. Parce que parfois, les gens qui semblent très spirituels eux-mêmes. Oh. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Je suis allé trop loin là. Que celui qui n'a jamais péché jette lui-même la première pierre. Et je sens dit, mais finalement, cette femme-là, il a dit, où sont ceux qui te condamnaient tout à l'heure? Ils sont tous partis. Maintenant, femme, va. Est-ce que quelqu'un peut ne pas pécher? Va et que ta vie soit transformée. Va et que Dieu en toi fasse un autre travail. Va. Cette femme-là, ce jour-là, elle a su ce qu'on appelle 3 points. Parce qu'elle était à moins d'une seconde de mourir. Et un homme qui avait le même problème d'écriture a résolu son problème. Si Jésus peut résoudre nos problèmes, c'est parce qu'il a eu le même problème que nous. Vous savez, chrétien, quand j'entends je me dis, mais Jésus l'a lui-même. S'il a voulu qu'on prêche tout cela, c'est parce qu'il avait des problèmes, Jésus. Il ne pouvait pas être prêtre. Pas moyen. Il n'était pas de la tribu de Lévi. Il voit le temple de loin, comme ça. Quand il vient seulement, il entre, il dit, est-ce que je peux entrer dans le 13 ans? Je ne peux pas entrer. Il n'est jamais entré dedans. C'est pour ça, quand il est mort, il a d'abord décidé de voir la foi. Tout le monde parlait là-bas maintenant. Mais est-ce que c'est pas la même histoire? Quand Jésus est mort, il a décidé de voir du temple en deux. Tout le monde pouvait voir ce qui s'est passé là où il n'avait jamais vu quand il était vivant. Il y a des choses que Dieu fait pour nous. Même ce qu'il n'a pas fait lui-même sur la terre, il est fait tant au ciel pour nous maintenant. My.
quand tu crois que c'est fini, ce n'est pas fini. Amen. Tu peux oublier beaucoup de choses ce dimanche matin, mais celle-là, ne l'oublie pas. Amen. Quand tu as l'impression que tu es arrivé au bout, tu n'es pas encore au bout. Je vous raconte une histoire. Elle est dans la Bible. C'est l'histoire de deux garçons. Fils d'une même femme et d'un même homme. Ces deux garçons ont grandi. Et l'aîné aimait tellement être dehors, pendant que le cadet restait toujours à la maison. L'histoire d'Ésaü et de Jacob. Voyez-vous, Ésaü un jour rentre du champ, il a faim, et son petit frère lui dit, si tu veux manger, vends-moi ton droit d'aînesse. C'était un petit garçon qui avait une grande expérience des choses de la vie. Il savait que tout ce qui est visible vient de ce qui est invisible. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Tout ce que vous voyez ici vient de là. Les bâtiments, les meubles, même les enfants, tout vient de là. Et ce qui est ici n'est pas visible. J'avais demandé à quelqu'un un jour, mais dis-moi un peu, tu existes depuis quand? Il me dit, j'existe depuis que je suis sorti du sein de ma mère. Je lui ai dit non. Dieu a quel âge? Il me dit, Dieu existe toujours. Il me dit, ah bon? Dieu sait toutes choses? Il me dit, oui. Dieu sait toutes choses depuis quand? Depuis qu'il est Dieu. Donc, depuis qu'il est Dieu, il sait que tu vas naître? Il me dit, oui. Donc, tu existes depuis que Dieu est Dieu. C'est vrai, oui. Tout ce que vous voyez vient de la pensée. Il n'y a rien qui vient comme ça. Tout est Christ. Et Jacob, il sait que s'il veut vaincre son frère, il faut qu'il le batte dans la pensée. Donne-moi ton droit d'aînesse. Et il prend son droit d'aînesse et le lui vend. Quelque temps plus tard, son père dit, je veux te bénir, mon fils Ésaü. Fais la cuisine. Vous connaissez l'histoire, je la coupe comme ça parce que vous la connaissez bien. Et sa maman Rebecca lui a dit, mon fils, s'il te plaît, fais un bon repas, hein, apporte un bon chevreau, je vais le faire cuire et ton père va le manger, il va te bénir à la base de ton frère. Alors, Jacob a été béni. Bien béni. Quand son frère arrive, il dit à son père, mais papa, me voici. Son père dit, mais tout à l'heure j'ai béni quelqu'un, il dit, c'était pas toi. Est-ce que vous savez qu'on peut voler les bénédictions? Vous savez? Il y a des gens qui vont à l'église comme ça, ils volent et ils s'en vont, non? Est-ce que vous les voyez? Il n'y a pas ça mec vu. Il n'y a pas mec vu. Il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, une fois qu'ils sont bénis, ils disparaissent. Ils vous disent que Dieu est partout. Mais quand ils veulent être bénis, ils disent que Dieu est ici. Une fois qu'ils sont bénis, Dieu devient partout. Mais c'est ça pas notre chant. Vous imaginez? Donc ce jeune homme est béni. Quand son frère vient, son frère dit, papa, bénis-moi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une parole pour moi? Son père dit, j'ai déjà béni ton frère. Et la Bible dit qu'il était dans une colère noire. Et son frère Jacob a fui. Avec la complicité de sa mère. En passant, il y a une version qui dit que Rebecca signifie sorcière. Donc ce qu'elle faisait là, c'était un peu son nom. Vous savez, quand on manipule les gens de sorciers,
Mais il n'y a pas ça à l'église. Pourquoi vous riez? Il a fui. Et un jour, sa femme a enfanté. Il a dit, maintenant, je veux rentrer chez moi. Il décide de rentrer chez lui dans le pays de Canaan. En rentrant, il se rend compte 20 ans après que son frère vient à sa rencontre. Vous savez, chrétiens, il y a des moments où vous vous demandez, est-ce que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ma vie? Parce qu'avec l'obstacle que je vois, son frère venait le tuer, pensait-il. 20 ans après. 20 ans après. Et il a commencé à réfléchir. Il dit, nous sommes trop nombreux. Et je connais mon frère. Quand on est nous deux, lui et moi, je peux le vaincre. Mais à cause de mon troupeau et ma famille, non, il faut que je me débarrasse un tout petit peu. Je vais envoyer ceci devant, j'envoie cela ensuite. Jacob, c'était un monsieur très intelligent. À un moment donné, il est resté seul. Vous connaissez l'histoire? Jacob est resté seul. Et un homme a lutté contre Jacob. Il faut m'expliquer comment, si vous êtes seul, un homme peut lutter contre vous. Ils étaient deux, mais ils étaient seuls. Donc Jacob a lutté contre lui-même. Ils sont perdus. Ça va? Amen. Maman dirait que je suis seul ici. Comme Jacob. Il me suit. Je vais quelque part. Suivez-moi bien. Son frère l'attendait. Et son frère lui dit, mais à quoi destines-tu tout ce que tu as là? Il dit à son frère, mon frère, c'est pour toi, c'est pour toi. Et son frère lui dit, donc toi, Jacob, tu imagines que moi, je n'ai pas changé. Tu m'avais acheté l'autre fois pour un plat de nourriture et tu penses que cette fois-ci encore, tu vas m'acheter pareil? Écoute-moi, chrétien. Il faut que tu retiennes les leçons de l'histoire. Si hier on t'a roulé, aujourd'hui tu n'es pas obligé de te laisser rouler. Il lui a dit, et j'aime le texte, il dit, moi aussi je suis dans l'abondance. Vous savez, chrétiens, il y a un temps pour dire, moi aussi Dieu m'a béni. Moi aussi Dieu m'a donné un mari. Moi aussi Dieu m'a donné un travail. Je ne suis pas seulement ici pour vous. Moi aussi. Il y a un temps où si tu ne dis pas moi aussi, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Ce jour-là, il a dit à son frère, moi, non, j'entends pas. Moi aussi. Quand tu dis moi aussi, ça veut dire que je reconnais que toi tu as, mais moi aussi, Dieu a fait pour moi. C'est un endroit de la Bible qui me plaît. Parce que je te dis, moi aussi, Dieu va faire pour moi. Donc dis-moi ça bien, moi aussi. Moi aussi. Tu n'as pas entendu? Moi aussi. Il va faire quoi? Tout. Entendez ça? Elle dit, moi aussi, Dieu va tout faire pour moi. Lorsque vous venez à l'église, vous croyez en Dieu, il faut dire, moi aussi. Personne ici n'est le chouchou de Dieu. Personne ici n'accompagne quelqu'un. Personne ici n'est favori de Dieu. Chacun peut dire, moi aussi. Il a dit, moi aussi. Et c'est Jacob. Quand tu partais, tu pensais que tu es parti avec Dieu dans ta poche? Non, 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 non. Dieu est pour nous tous. Il est pour toi, il est pour moi, il est hors du pays, il est dans le pays. Moi aussi, Dieu m'a béni. Moi aussi. Je crois que tu m'avais prêché à Douala parce que... Non, non, non. Non, vous ne... Il faut m'aider. Aidez-moi à prêcher. Aidez-moi à dire quelque chose. Aidez-moi à dire, moi aussi je prêche. Aidez-moi à dire, moi aussi demain j'aurai un enfant. Ne vois pas mon ventre fermé là. Moi aussi demain je vais avoir un enfant. Ne pense pas que ce que tu t'es marié, c'était un concours. Moi aussi. Parce que si
Tu ne dis pas moi aussi, tu n'auras pas moi aussi. Son frère était parti avec la bénédiction, mais il a dit, moi aussi, malgré que je n'ai pas été béni, moi, il était seul contre le ciel et contre la terre. Dieu avait fermé le ciel, fermé la terre. Ah, tu as bien lu le texte. Il dit que la rosée te soit privée, que la graisse de la terre, tu ne la reçoives pas. Il dit, mais malgré cela, moi aussi. Sa maman ne l'aimait pas. Son père l'avait abandonné. Son frère l'avait trahi. Mais il dit, moi aussi, je suis dans l'abondance. Ne comptez pas sur la famille, ne comptez pas sur les amis, ne comptez pas sur les gens. Vous n'avez pas besoin d'eux, vous n'avez besoin de personne, vous n'avez besoin de personne. Je vous ai tout donné. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Vous avez tout en vous. Je disais l'autre fois, j'étudiais l'araignée, un animal terrible. Pour tisser sa toile d'araignée, elle n'a besoin de rien d'extérieur. Elle prend tout dedans. Vous avez tout ce qui est dedans. Vous avez tout en vous. Tout pour la prospérité, tout pour la croissance, tout pour l'abondance. Vous avez tout dedans. Vous allez dire, moi aussi. Tu ne peux pas vivre une vie où tu regardes seulement les autres et tu dis, oh vraiment, si j'avais un mari, si j'avais une femme, si j'étais blanc, si j'étais noir. Non, 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 ça ne sert à rien. Tu dois seulement dire moi. Il y a un cas comme ça. Lorsque tu dis moi aussi, toi-même tu es fier de toi. Tu dis oui, ce n'est pas, il ne m'a pas aidé. Dieu est avec moi. Même s'il ne m'a rien promis, il a jamais fait pour moi. Je suis allé voir quelque chose dans la Bible. Dieu est un Dieu qui fait des choses même sans promesse. C'est incroyable. Il ne te promet rien, mais il le fait quand même. C'est pas possible. Est-ce que c'est possible d'avoir un bon Dieu comme ça? Il ne te promet rien, mais il fait quand même. Tu as ton voisin, moi aussi. Tu as ta voisine, moi aussi. Quand j'étais enfant, je disais que moi aussi, je serais là. Moi aussi, un jour, moi aussi. Il y a un jeune homme que j'ai rencontré, il m'a dit que quand tu prêchais, quand j'étais enfant, je disais que moi aussi je veux prêcher. Aujourd'hui, c'est un grand prédicateur. Mais il avait dit moi aussi. C'est même si c'est difficile, moi aussi. Parce que les autres là, ils ont deux pieds, ils ont une tête, ils ont deux mains, ils n'ont pas plus que toi. Toi aussi tu se battais, moi. Oh, j'entends pas ça bien fort. Ce n'est pas de l'envie. Non, 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 non. Ce n'est pas des présomptions, non. C'est moi aussi. Parce que dès que quand tu dis moi aussi, tu fabriques un cercle de jaloux. Oh. Écoute-moi bien. Quand Joseph a dit, j'ai eu un songe et vos gerbes étaient à genoux devant la mienne. On lui a dit que toi aussi tu peux nous commander. C'est quoi qu'il a dit que moi aussi. Ils lui ont dit, ah bon, c'est ça? Bon, on va te faire la fête. La Bible dit, Joseph eut un autre rêve. Écoutez, quand vous avez un rêve, parlez de votre rêve. Ange, parlez de votre rêve. Si votre rêve ennuie tout le monde, parlez de votre rêve. Parce que c'est ce que vous allez parler qui va annuler ce qui a été parlé. Il n'y a pas meilleur prophète de ta vie que toi-même. Il n'y a pas meilleur prophète de ta vie que toi-même. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle dans ta vie. Prophétise sur toi-même. Parle de ton élévation. Parle de ta croissance. Parle de ta prospérité. Parle de l'accélération. Parle de ta multiplication. Parle sur ta vie. Moi aussi. Moi aussi. D'abord, je vais changer de voiture bientôt. Amen. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Vous n'imaginez pas comment ça se passe.
commander? Elle dit, ok. Comme Dieu aime les défis et comme Dieu est têtu, Dieu a donné un autre rêve plus compliqué. C'est-à-dire que cette fois-ci, non seulement vous, mais même mon père et ma mère vont se prosterner. Mais on va le tuer. On va le tuer. Parce qu'il a parlé. Vous avez besoin de parler pour créer les conditions de l'élévation. Et me suis pas dit. Quand on parle, on fabrique de la haine, on fabrique de l'amertume, on fabrique de la trahison. Parce qu'il a parlé, il y a une trahison. Mais s'il n'y avait pas de trahison, il n'y aurait pas eu de pluie. S'il n'y avait pas eu de pluie, il n'y aurait pas de Potiphar. S'il n'y avait pas de Potiphar, il n'y aurait pas eu de prison. S'il n'y avait pas de prison, il n'y aurait pas de Pharaon. Il faut parler. Quand tu parles, les ennemis se rassemblent. Mais ce n'est pas un problème. Ils sont un facteur d'élévation. Ils sont un facteur de bénédiction. Ils sont un facteur. Quand il est arrivé devant Pharaon, j'imagine que M. Potiphar était pas loin. Il voyait le garçon là venir. Il dit, ça, ce garçon là, si il s'en sort, j'ai des problèmes. Et puis quand il dit que non, il ne peut rien, lui aussi il ne peut pas. Mais vous savez, frère, votre point fort, ce n'est pas ce que les gens pensent ou ce qu'ils veulent. C'est que Dieu est avec vous. Il y a un moment où les gens sont assis, ils vont pourquoi Dieu lui a fait du bien? Parce qu'ils ne peuvent rien faire que de dire que pourquoi Dieu a fait. Et ce matin, je vais te dire que les gens vont faire pourquoi Dieu a fait du bien? Pourquoi Dieu a fait du bien? Pourquoi il a fait du bien? Parce que Dieu honore ces 3 points. Jacob, il s'est dit, mon frère, c'est vrai que Dieu t'a béni. Mais comment même Dieu t'a béni? Qu'est-ce que Dieu t'avait même dit? Papa, qu'est-ce qu'il t'a dit quand je n'étais pas là? Quand j'avais fui, qu'est-ce que papa t'a dit? C'est Isaïe qui pose la question à son frère. Et Jacob qui pose la question à son frère. Qu'est-ce que papa t'a dit quand j'avais fui? Et il dit, papa m'a dit que je serais privé de la rosée du ciel, privé de la graisse de la terre, que je serai assujetti à mon petit frère. Mais papa a ajouté, mais tu vivras de ton épée en errant ça et là tu briseras le joug le dessus de ton cou. Mon Dieu, il faut que tu écoutes bien cet endroit ici. Parce que c'est important. Si quelqu'un te dit un jour, mademoiselle, vous êtes jolie, vous êtes belle, franchement, je ne sais pas comment Dieu, quand je vous regarde, je me rends compte que Dieu est la beauté même. Et puis il dit, mais. S'il dit, mais, il a envie d'annuler tout ce qu'il a dit avant. Mais si quelqu'un vous dit, tu vois, elle n'est pas jolie. Elle ne travaille pas. Mais je l'aime. Le mais là annule ce qu'il a dit avant. Suis-moi bien. Il a dit à Isaïe, tu seras privé de la route. Tu seras privé de la graisse. Mais je ne me suis pas bien ce dimanche matin. J'ai dit que ce mais-là annule tout le reste. Je ne sais pas ce qu'on a dit à lui. Ce matin, je suis venu te dire, mais je suis venu te dire, c'est pas ce matin, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu n'as pas fait des études, mais tu n'as pas de visage qu'il faut, mais tu as atteint un cancer, mais le mais annule tout le reste. Le mais annule tout le reste.
parle mais. Tout ce que les parents ont dit, mais. Ils ne t'ont pas aimé, mais. Ils n'ont pas payé des études. Et ce matin, je veux dire qu'il y a mais. Il y a ton voisin, mais. Mon fiancé est parti. Mon mariage pas de l'aide. Mais, quand je vois cet endroit de la Bible, mais, je dis que même si toute la Bible s'en va, je garde mais. Je garde mais. Cette femme l'a dit, Jésus, ma fille est possédée. Un démon la nuit. Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour vous. Il dit, oui. Jésus dit, Jésus, s'il te plaît. Et, la nourriture des chiens. La nourriture des enfants, ce n'est pas pour les chiens. Hein? La femme l'a dit, mais j'accepte que je suis un chien. Laisse tomber une miette. Viens ton voisin, mais une miette de Dieu. Dis-lui, une miette de Dieu me suffit. La miette de Dieu nourrit toute la terre. Oh, mais non. Tu seras privé. Je crois que cet homme-là, Esaü, sa façon d'écouter son père était particulière. Là où les gens voient la malédiction, lui voyaient que mon père ne m'a pas maudit. Il a dit mais. Tu sais, dans une maison, parfois papa aime l'enfant là plus que l'autre. L'enfant là doit savoir qu'il y a quand même un mais, c'est quand même mon père. Mais c'est quand même ma mère. Mais c'est quand même ma maison. Mais lorsque Esaü a compris que la parole de son père annulait la parole de son père. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Dans le même verset, la parole de son père annule la parole de son père. Il dit ici, et quand il continue, il dit que tout ce que je dis là, c'était pas pour dire. Vous savez, il y a une différence entre parler et dire. Oui. Parfois, il y a des gens qui parlent, qui ne disent rien. Alors, il dit que tout ce que j'ai fait tout à l'heure, là, je parlais. Mais maintenant, je dis. Parfois, on est dans la Bible, Jésus leur parla et dit. Donc, parfois, Jésus leur parla et ne dit rien. C'est pour ça que, en général, il disait à ses disciples, venez ici, je vous explique un peu. Parce qu'il y a des gens à qui on dit, et d'autres à qui on ne dit pas. Parce que chaque fois qu'on dit, on crée. Chaque parole que Dieu dit, c'est pour créer. Esaü savait, quand son père lui parlait, qu'il y a 3 points de suspension. Il savait que mon père, en moi, qui m'a mis au monde, ne peut pas fermer ma vie. Et si c'est vrai pour un homme comme Isaac, combien de fois pour Dieu qui veut donner la vie? Si tu viens à l'église et tu entends des paroles prophétiques prononcées sur les uns, ne te gêne pas, ne t'attriste pas. Même si Dieu n'a rien dit sur toi, il va faire. Deuxièmement, s'il n'a rien dit sur toi, c'est parce qu'il n'a encore rien dit sur toi. Il n'est pas muet, il va parler pour toi aussi. Oh, ils sont plus là. Ils sont plus là. Dis à ton voisin, moi aussi. J'aurai ma prophétie. Moi aussi. J'aurai ma parole. Moi aussi. Ce que j'aime chez Esaü, c'est qu'il a eu un temps de faute, un temps de défaut, un temps d'abaissement, mais il n'a pas baissé les bras.
Je suis venu avec un message d'espérance ce dimanche matin. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Après la Pâque, c'est la délivrance. Après la Pâque, c'est l'abondance. Après la Pâque, c'est la victoire. Ça ne s'arrête pas à la Pâque. L'agneau a été immolé, c'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. C'était une promesse. Ce jour-là, il montait, le Fils et le Père. Il montait. Et le Fils demande au Père. J'aime beaucoup Isaac à cause de ça. Papa, je vois le bois. Je vois le feu. Je vois le couteau. Toi-même, je te vois. Mais, où est l'animal pour le sacrifice? Et son père lui dit, l'Éternel se pourvoira lui-même de son agneau pour le sacrifice. Et quand ils sont montés là-haut, il n'y avait pas d'agneau. C'était un bélier. Dieu avait-il menti? Et 2000 ans plus tard, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il y a des réponses de Dieu qui viennent tard, mais elles viennent quand même. C'était une promesse. L'agneau de la Pâque, c'est Dieu même qui l'a donné. Et s'il a donné l'agneau pascal, à cause de lui, tout est possible. Je répète, tout est possible. Une troisième fois. Quand je pense au sublime mystère que Dieu est si bon qui pense à moi, son cher fils aujourd'hui est devenu mon frère.